Mon téléphone a sonné à minuit 17 du matin, heure de Francfort. Je me souviens de la minute exacte parce que j'avais regardé l'horloge une trentaine de secondes. Plutôt en pensant. Si je m'endors tout de suite, je peux encore avoir 5 bonnes heures de sommeil. J'étais dans une chambre d'hôtel près de la messe Francfort, à moitié sous les draps. Mon ordinateur portable encore ouvert sur le petit bureau près de la fenêtre. J'avais une présentation à 8 heures. 10 jours en Allemagne avaient déjà déréglé mon sommeil. Mon appétit et le peu de dignité qu'il me restait à l'idée de dîner avec des crackers. Le numéro qui s'affichait sur mon écran venait de l'Ohio. Ce n'était pas un numéro que je reconnaissais. Pendant une seconde, j'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai décroché. Allô ? Une voix de femme a demandé, « Est-ce que je parle bien à Claire Bennett ?» Oui. Êtes-vous la mère de Noah ? Je me suis redressé d'un coup. Oui. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Denise Walker. Je gère le supermarché Greenway Market sur Henderson Road. Mon cerveau essayait encore de situer le nom du magasin quand elle a ajouté. Je ne veux pas vous faire peur. Cette phrase n'a jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, été suivie de quoi que ce soit de rassurant. Que s'est-il passé ? Il y a un petit garçon ici qui m'a donné votre numéro. J'étais déjà debout. Hors du lit. Quel petit garçon ? Il y a eu une pause. Votre fils. Je me suis figé. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit de la climatisation de l'hôtel qui cliquetait sous la fenêtre. Mon fils est dans votre magasin ? Oui. Madame. Noah ? Oui. Que fait-il là-bas ? Elle a pris un ton plus prudent. Il est assis sur le banc dehors depuis environ 16 heures cet après-midi. J'ai regardé l'horloge à nouveau. Comme si l'heure en Allemagne pouvait expliquer ce qui se passait en Ohio. Il était plus de 18 heures chez moi. Non, attendez. J'ai refait le calcul dans ma tête. 6 heures de décalage en moins. Il était plus de 18 heures. Cela voulait dire qu'il était là depuis plus de 2 heures. Denise a ajouté. Je l'ai remarqué en arrivant pour mon service. L'une des caissières m'a dit qu'il était déjà là. Quand elle est revenue de sa pause vers 16 heures. J'ai serré le téléphone plus fort. Est-il blessé ? Non. Il ne semble pas blessé. Est-ce qu'il pleure ? Non. Cette réponse m'a fait encore plus peur. Où est mon mari ? Pardon ? Mon mari. Marc. Où est-il ? Je ne sais pas. Mon estomac s'est noué. Comment ça ? Vous ne savez pas ? J'ai demandé à Noah qui venait le chercher. Il m'a répondu, personne. Je faisais les 100 pas, pieds nus sur la moquette de l'hôtel. Cela n'a aucun sens. Passez-le-moi. Bien sûr. J'ai entendu des voix étouffées, une porte qui s'ouvrait. Puis Denise a dit doucement, mon grand, ta maman est au téléphone. Quelques secondes plus tard. Noah a dit, maman. J'ai fermé les yeux. Mon chéri. Où es-tu ? Au Greenway ? Oui. Noah. Pourquoi es-tu là-bas ? Il y a eu un silence. Noah ?
Je suis désolé. C'était la première chose qu'il me disait. Pas, j'ai peur, ni, viens me chercher, ni même, où es-tu? Juste, je suis désolé. Je me suis assise sur le bord du lit. Pourquoi t'excuses-tu? Je sais que tu travailles. J'ai dû fixer le mur un instant avant de pouvoir répondre. Noah, écoute-moi. Tu n'as jamais à t'excuser de m'appeler, jamais. Tu comprends? D'accord. Où est Marc? Autre silence. Sur le bateau Disney. J'ai froncé les sourcils. Quel bateau Disney? La croisière. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pour le regarder. Incrédule. Quelle croisière? Avec Tyler et Maddie. Je me suis relevé. Marc m'avait dit qu'il emmènerait peut-être Tyler et Madison en Floride pendant les vacances de printemps. Il avait mentionné une visite chez son frère près de Tampa. Je me souvenais lui avoir demandé si cela ne ferait pas trop de route. Et Marc m'avait répondu qu'il n'avait pas encore décidé. Il n'avait jamais été question de croisière, et Noah était censé être avec Marc. Noah. Qui est resté avec toi à la maison? Personne ne répondait. J'ai répété son prénom. Noah? Personne. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Comment ça? Personne? Marc a laissé à manger. Cette phrase me hante encore. Pas pour ce qu'elle disait, mais pour le ton parfaitement normal avec lequel Noah l'avait prononcé. Il m'a montré le micro-ondes. A-t-il ajouté. Quand est-il parti? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Samedi. Je crois que c'était jeudi. Non. Samedi. Je me suis rassise. Samedi? Oui. Il n'y a eu personne avec toi depuis samedi? Non. Et Madame Palmer? Marc a dit qu'elle était à côté si j'avais besoin de quelque chose. Tu l'as vue? Non. Tu as frappé chez elle? Non. Pourquoi? Je n'avais encore besoin de rien. Encore. Je me souviens avoir fixé la moquette beige de l'hôtel en me disant que j'avais atterri par erreur. Dans la vie de quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé aujourd'hui? Le lait sentait mauvais. Quoi? Le lait. Et j'ai mangé la dernière pizza hier. Quelle pizza? Les petites. Les mini-pizzas sur bagel. Il parlait des mini-pizzas surgelées que je gardais pour le goûter après l'école. Alors je suis allé au magasin. A-t-il dit. Tout seul? Oui. Comment y es-tu allé? J'ai marché. Le Greenway était à un peu moins de 2 km de notre maison. Il y avait 2 grands carrefours très fréquentés entre les deux. J'ai posé ma main contre mon front. Tu as acheté un sandwich? Oui. Et après? Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Noah est resté silencieux. J'ai entendu Denise dire quelque chose à quelqu'un en arrière-plan. Puis il a murmuré très doucement, je ne voulais pas.
C'est à ce moment précis que j'ai arrêté de poser des questions purement pratiques. Pourquoi? Mon chéri? La maison était sombre. J'ai dégluti avec peine. Il ne faisait pas nuit à 16 heures. Il fait nuit plus tard. J'ai compris. Il s'était dit que s'il restait près du magasin, il y aurait encore du monde autour de lui quand la nuit tomberait. As-tu appelé Marc? J'ai essayé. Que s'est-il passé? Ça n'a pas marché. Tu m'as appelé. Moi? Non. Pourquoi? Nouveau silence. Marc a dit de ne pas te déranger. Sauf en cas de vraie urgence. Je suis resté complètement immobile. Il a dit quoi? Il a dit que tu avais une grande présentation. C'était ce que j'avais dit à Marc 3 semaines plus tôt. J'étais dans notre cuisine avec ma tasse de café et j'avais dit. Cette réunion client est capitale. J'ai besoin de 10 jours où je n'ai pas à tout gérer à 5000 kilomètres de distance. Je parlais de questions de lessive, des formulaires scolaires, du plombier. Pas de mon fils de 8 ans devant déterminer si le fait d'être abandonné seul pendant 6 jours constituait une urgence suffisante pour m'interrompre. D'accord? Ai-je dit. Je veux que tu me repasses Denise. Tu es fâché? Non. Contre moi? Non. Mon trésor. D'accord. Denise a repris l'appareil. Je lui ai demandé de rester avec lui. Je ne le quitte pas d'une semelle. M'a-t-elle répondu immédiatement. C'était la première chose que quelqu'un me disait cette nuit-là qui me permettait enfin de respirer. Un peu. J'ai composé le 911. Essayez d'expliquer depuis une chambre d'hôtel en Allemagne que votre enfant est seul en Ohio et que l'homme censé s'occuper de lui se trouve sur un paquebot de croisière. L'opérateur a posé des questions calmes, adresse, âge, garde légale, blessures éventuelles. Présence d'armes dans la maison. Présence d'un autre adulte de confiance pouvant se rendre sur place rapidement. Ma sœur Rachel habitait à environ 25 minutes de là. Je l'ai appelée aussitôt. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Claire? Rachel? Il faut que tu t'habilles tout de suite. Sa voix ensommeillée a instantanément disparu. Qu'est-ce qui se passe? Noah est au Greenway Market. Quoi? Il est tout seul. Depuis combien de temps? J'ai regardé vers la fenêtre de l'hôtel. Près d'une semaine. Elle est restée muette un court instant. Puis j'ai entendu du mouvement. Je pars maintenant. Quand Rachel est arrivée au magasin, la police était déjà sur les lieux. Elle m'a appelé en vidéo depuis le parking. Noah était assis sur le siège passager de son SUV. Emmitouflé dans un vieux sweat de l'université de l'Ohio appartenant à Rachel parce qu'il avait froid. Il avait l'air épuisé, minuscule et gêné. Ce regard gêné m'a brisé le cœur. Je lui ai dit, tu vas aller chez tante Rachel ce soir. Il a hoché la tête. D'accord. Je rentre à la maison. Quand? Dès que possible. Tu n'es pas obligé. Tu travailles. J'ai regardé mon fils à travers l'écran à des milliers de kilomètres de là. Si, mon chéri. Je rentre.
J'ai réservé le premier vol disponible. Ce n'est qu'après avoir reçu l'email de confirmation que je me suis assise pour ouvrir mes messages. Avec Marc. Ils étaient tous là. 6 jours de conversation banale. Comment se passe l'Allemagne? Le client a aimé la proposition? Le café de l'aéroport devrait être interdit par la loi. Et 2 jours plus tôt, Noah va bien. Arrête de t'inquiéter et concentre-toi sur ton travail. J'ai relu ce message 3 fois. Puis un autre message de Marc est apparu. J'espère que la présentation s'est bien passée. Noah dort déjà. Je suis resté à fixer l'écran pendant un long moment. Il ne savait toujours rien. Il ne savait rien pour Denise, rien pour la police, rien du fait que Rachel avait Noah avec elle. Et il ne savait absolument pas que j'étais sur le point d'embarquer dans un avion pour rentrer. J'ai tapé lentement ma réponse, oui. Longue journée. Je t'appelle demain. Puis j'ai pris ma valise et je suis parti pour l'aéroport. Quand j'ai atterri à Columbus, j'étais éveillé depuis tellement longtemps que tout me semblait irréel. Les aéroports ont cet effet-là. Vous passez des heures sous des néons à manger des sandwichs hors de prix. Et votre propre vie finit par ressembler à un film diffusé sur un écran au-dessus d'une porte d'embarquement. Rachel est venue me chercher. Elle ne m'a pas prise dans ses bras immédiatement. Elle a juste pris ma valise, l'a mise dans le coffre de son SUV et a dit « Il va bien ». J'ai hoché la tête. Je sais. Il a dormi. Tant mieux. Il a mangé 2 pancakes ce matin. Cela a failli me faire sourire. 2. 3. Techniquement. Il a dit que le 3e ne comptait pas parce qu'il était plus petit. Voilà bien mon fils. Toujours en train de négocier les portions comme un avocat. Une fois engagé sur LIE 670, Rachel m'a jeté un coup d'œil. Tu veux que je te raconte ce qu'il m'a dit hier soir? Non. Elle m'a regardé. Pas encore? Pas encore. Je n'étais pas prête à entendre sa version par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche à lui, s'il souhaitait m'en parler. Et je devais faire très attention à ne pas transformer Noah en témoin à charge dans mon mariage. Cette distinction était essentielle pour moi. Peut-être parce que j'avais déjà passé tout le vol à m'en vouloir à moi-même, et non à Marc. J'étais parti à l'étranger. Je lui avais fait confiance. J'avais cru à chacun de ses messages rassurants. Et quelque part au-dessus de l'Atlantique, je ne cessais de me poser la même question. Comment ai-je pu ne rien voir? Rachel a sans doute deviné mes pensées. Ne fais pas ça. Faire quoi? Ce que tu es en train de faire dans ta tête. Je suis juste assise là. Tu te fais ton propre procès. J'ai regardé par la fenêtre. Tu n'en sais rien. Je te connais depuis 43 ans. 44. Tu vois. Tu corriges encore les gens. Tu n'as rien perdu de tes réflexes. Cela a réussi à m'arracher un petit rire. Quand nous nous sommes garés dans l'allée de Rachel, Noah attendait derrière la contreporte. Il l'a ouverte avant même que je n'atteigne le perron et s'est jeté dans mes bras. J'ai lâché mon sac à main pour le rattraper. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a dit un mot. Puis il a reculé et m'a regardé dans les yeux. Est-ce que je suis puni? Je l'ai dévisagé. Pourquoi? Pour être sorti de la maison. Non. Il a scruté mon visage. Même pas un tout petit peu? Même pas un tout petit peu.
Il a hoché la tête. Comme si c'était une information qu'il devait faire inscrire officiellement au dossier. Puis il a dit, tante Rachel a fait des pancakes. J'ai entendu dire. Il paraît que le troisième était petit. Tout à fait. Rachel est passée à côté de nous avec ma valise. Je refuse de cautionner cette fraude aux pancakes. Noah a souri. Ce sourire était la première lueur de normalité que je voyais depuis près de 20 heures. Je ne lui ai pas posé de questions ce matin-là. Nous avons mangé. Il m'a montré la couverture sous laquelle il avait dormi. Il s'est plaint que l'oreiller de la chambre d'amis de Rachel était trop moelleux. Ce qui était apparemment un défaut majeur pour un oreiller. Plus tard, dans la voiture sur le chemin du retour vers notre maison. Il a commencé à assembler les pièces du puzzle de lui-même. Pas parce que j'insistais. Les enfants racontent souvent des choses terribles en regardant par la vitre d'une voiture. C'est sans doute plus facile quand personne ne les regarde fixement. Marc m'a dit de fermer la porte de derrière à double tour, a dit Noah. Tu l'as fait? Tous les soirs. D'accord. Et il m'a montré combien de temps il fallait laisser les macaronis au fromage au micro-ondes. J'ai gardé les deux mains fermement serrées sur le volant. Qu'est-ce que tu as mangé d'autre? Des mini-pizzas. De la soupe. Des céréales. Autre chose? Il a réfléchi. Des crackers. J'ai hoché la tête. C'est un groupe alimentaire en soi. Il m'a regardé. Non. Pas du tout. Ça dépend des semaines. Pendant une seconde. Il a souri à nouveau. Puis il a dit, j'ai pris mes douches. Cette remarque m'a frappé au cœur. D'accord. Parce que Marc a dit que tu le saurais si je ne le faisais pas. J'ai regardé droit devant moi. Il a dit ça? Oui. Il y a des moments où la colère arrive en silence. Pas de cris, pas de mains qui tremblent, juste un petit déclic intérieur. Arrivé à la maison, j'ai laissé Noah entrer le premier. Les lieux avaient l'air tout à fait normaux. C'était presque le pire. Pas de meubles cassés, pas de désordre spectaculaire, aucune trace évidente de catastrophe. Juste une maison où un petit garçon de 8 ans avait fait de son mieux pour ne pas créer de problème. Il y avait des bols dans l'évier, des emballages de plats micro-ondables dans la poubelle. Une chaise de la cuisine tirée contre les placards. J'ai su immédiatement pourquoi. Noah n'arrivait pas à atteindre l'étagère du haut où je rangeais les céréales et les soupes. Sur le plan de travail, il y avait une feuille de cahier. Son écriture penchait vers le haut. Lundi, pizza. Mardi, macaroni. Mercredi, céréales. Jeudi, soupe. Puis plus rien. J'ai ramassé la feuille. Noah est entré dans la cuisine derrière moi. J'ai oublié le vendredi. A-t-il dit. Ce n'est pas grave. J'ai pris des crackers. J'ai reposé la feuille. D'accord. Et une barre de céréales. Très bien. La brique de lait était encore dans le réfrigérateur. Je l'ai ouverte. Une seule bouffée a suffi. Je l'ai remise à sa place. Il n'y avait rien de dramatique dans tout cela, et c'est ce qui rendait la scène si insoutenable. Il s'était débrouillé. C'était sans doute le mot que Marc emploierait, il s'est débrouillé. Un enfant de 8 ans avait verrouillé les portes, rationné la nourriture surgelée.
déplaçait des chaises pour atteindre les placards et fait attention à ne déranger personne. Et techniquement, oui, il s'était débrouillé. Rachel est entrée derrière nous avec 2 sacs de course. Elle a jeté un regard circulaire. Oh, Claire. Je n'ai pas répondu. Noah est monté chercher des vêtements. Dès qu'il a été hors de portée de voix, Rachel a dit, « Il te faut des photos. » Je sais. Et ne nettoie rien pour l'instant. Je sais. Elle a hésité. Tu es sûr? Je me suis tourné vers elle. Oui. Elle a levé les mains en l'air. D'accord. Tu es désagréable quand tu manques de sommeil. Quand j'en ai assez aussi. C'est vrai. J'ai pris des photos du plan de travail, de la liste, des emballages, de la chaise. Les instructions manuscrites de Marc étaient posées à côté du micro-ondes. Le mot de passe du Wi-Fi, le code de l'alarme, le temps de cuisson des plats surgelés. Les numéros d'urgence. Tout en bas, de son écriture. N'appelle pas ta mère sauf en cas d'urgence. Elle doit se concentrer sur son travail. J'ai relu cette ligne 2 fois. Puis j'ai entendu Noah redescendre les escaliers. J'ai plié la feuille et l'ai remise sur le comptoir. Dis-moi. Mon grand? Oui. Quand tu étais au magasin hier. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Il a haussé les épaules. Marc a dit de ne pas le faire. Il a dit de ne pas m'appeler? Sauf en cas d'urgence. Et tu ne pensais pas que c'en était une? Noah a eu l'air mal à l'aise. Je ne savais pas. C'était tout. 3 petits mots, je ne savais pas. J'ai dû me détourner un instant et faire semblant de vérifier quelque chose dans l'évier. Un enfant ne devrait jamais avoir à calculer s'il a suffisamment mérité le droit de contacter sa propre mère. Cette pensée ne m'a plus quitté. Je ne l'ai pas formulée à voix haute. J'ai simplement dit, à partir de maintenant, si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Ce n'est pas à toi de décider si c'est assez important ou non. C'est mon rôle. Il a hoché la tête. D'accord. Je suis ensuite allé chez la voisine. La maison de Madame Palmer était sombre, sa voiture absente de l'allée. J'ai frappé quand même. Aucune réponse. Rachel est venue me rejoindre. Elle est à Cincinnati. Je me suis retourné. Quoi? Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle allait voir sa fille pour les vacances de printemps. J'ai sorti mon téléphone. Le message était bien là. Dans une conversation de groupe datant de 3 jours avant mon départ en Allemagne. Cher voisin, je pars à Cincinnati mercredi matin. Retour mardi prochain. Si quelqu'un voit des colis sur mon perron, merci de les récupérer. Marc avait réagi avec un pouce levé. Il savait. Je suis resté planté là, à fixer ce stupide petit pouce bleu. Plus tard, j'ai trouvé un message individuel qu'il lui avait envoyé. Nous serons absents quelques jours. Garde un œil sur la maison à ton retour. Pas sur Noah. Sur la maison. Cet après-midi-là. Pendant que Rachel aidait Noah à préparer assez d'affaires pour passer une autre nuit chez elle. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai commencé à me remémorer des détails que j'avais refusé de voir auparavant. Marc emmenant Tyler à la pêche. Noah demandant s'il pouvait venir. Peut-être quand tu seras plus grand. Tyler avait 8 ans lors de sa première partie de pêche. Le matin de Noël. Tyler avait reçu un nouveau gant de baseball, Madison des places de concert.
Et Noah une lampe de bureau parce que Marc disait qu'il en avait besoin pour faire ses devoirs. Utile, attentionné, techniquement parlant, mais pas équivalent. Et cette expression que Marc utilisait constamment, les enfants veulent de la pizza. Les enfants sont à l'étage, les enfants ont besoin qu'on les emmène samedi. Curieusement, les enfants désignaient toujours Tyler et Madison. Noah, lui, était simplement Noah. Je l'avais remarqué. Je ne voulais simplement pas en faire toute une histoire. Les familles recomposées sont complexes, c'était ce que je me répétais sans cesse. Il faut laisser du temps aux gens, laisser les liens se créer naturellement. On ne peut pas forcer l'affection. Tout cela était vrai. Mais assise dans cette cuisine, j'ai commencé à comprendre que toute ma patience avait été payée par une seule et même personne. Noah. Rachel s'est assise en face de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Si. Tu le sais. Non. Je sais ce que j'ai envie de faire. C'est différent. Tu as envie de faire quoi? Changer les serrures. Mettre ses vêtements dans l'allée. Peut-être mettre le feu à une valise. Rachel a réfléchi. Visuellement, ce serait très satisfaisant. Je ne vais pas le faire. C'est mieux. L'histoire de la valise pourrait poser des problèmes juridiques. Malgré tout. J'ai ri brièvement, puis je me suis arrêté. J'ai besoin de savoir ce que j'ai légalement le droit de faire. Rachel a hoché la tête. Alors appelle quelqu'un. J'ai levé les yeux vers l'étage. Noah était assis par terre dans sa chambre, rangeant des Legos dans un bac en plastique. En silence, avec soin, comme s'il s'efforçait de rendre son départ le plus discret possible. Cela a suffi à me décider. J'ai pris en photo chaque message que j'ai pu trouver, la maison, la liste de repas, les instructions de Marc, le SMS de Madame Palmer. Puis j'ai contacté une avocate spécialisée en droit de la famille que Rachel connaissait par une amie. Son assistante m'a demandé quel était l'objet de ma demande. J'ai répondu. Mon mari a laissé mon fils de 8 ans seul pendant 6 jours pendant que j'étais en déplacement à l'étranger. Il y a eu un court silence. Puis le ton de sa voix a changé, je peux vous recevoir demain matin. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire avant que cet homme ne remette les pieds dans la maison de mon fils. Susan Keller n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je ne savais pas trop ce que j'imaginais, peut-être quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui, en apprenant ce que Marc avait fait, claquerait un bloc de notes sur la table en disant « Nous allons l'anéantir ». Au lieu de cela, Susan avait environ 60 ans. Portait des lunettes de lecture retenues par une chaîne et buvait dans un mug en céramique qui affichait la juriste la plus correcte du monde. Elle a lu mes notes pendant 3 minutes sans dire un mot. Puis elle a levé les yeux. Où est Noah en ce moment? Chez ma sœur. Bien. Est-ce que Marc sait que vous êtes rentré? Non. Sait-il que Noah n'est plus à la maison? Non. Elle a retiré ses lunettes. Laissez les choses ainsi pour le moment. J'ai été surprise. J'avais l'intention de changer les serrures. Non. Pourquoi pas? Parce que vous êtes mariés. Il vit là-bas. Et nous n'allons pas compliquer une situation déjà grave par un acte illégal. J'ai failli sourire. Donc je ne peux pas l'empêcher d'entrer? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, n'improvisez pas.
Suzanne a tourné ma chronologie manuscrite vers elle. La police a dressé un rapport? Oui. Les services de protection de l'enfance vous ont contacté ce matin? Oui. Et vous coopérez? Évidemment. Bien. Elle s'est adossée à son fauteuil. Claire, je veux que vous compreniez une chose avant que nous parlions de séparation. J'ai attendu. Ce n'est plus seulement un problème conjugal. Cette phrase a eu un impact différent de ce à quoi je m'attendais. Suzanne m'a expliqué que ce qui se passerait entre Marc et moi était une chose. Mais que le rapport de police et l'enquête de l'aide sociale à l'enfance en était une autre. Je ne pourrais pas les faire disparaître en lui pardonnant. Et demander le divorce ne dicterait pas non plus la décision des autorités. Que va-t-il lui arriver? Je ne peux pas vous le dire. Pourrait-il être arrêté? Je ne peux pas prédire ce que fera la justice au vu de vos déclarations. J'ai baissé les yeux vers mes mains. La voix de Suzanne s'est adoucie. Mon conseil est simple. Dites la vérité. Conservez chaque preuve. N'influencez pas Noah. Ne menacez pas Marc de poursuite pénale et ne lui promettez rien à ce sujet non plus. Je n'avais pas l'intention de le faire. Vous seriez surprise de ce que les gens envisagent après 3 nuits sans sommeil. Je l'ai appréciée aussitôt, non pas parce qu'elle me disait ce que je voulais entendre, mais justement parce qu'elle ne le faisait pas. L'entretien avec les services de protection de l'enfance l'après-midi même a été encore plus difficile. Pas hostile, ce qui aurait presque été plus simple. L'enquêtrice était calme et professionnelle. Noah était-il déjà resté seul à la maison? 20 minutes, une fois, pendant que j'allais chercher une ordonnance. Marc s'occupait-il régulièrement de Noah? Oui. Savais-je que Marc comptait quitter l'Ohio? Non. Savais-je pour la croisière? Non. Qui pensais-je responsable de Noah pendant mon séjour en Allemagne? Mon mari. Le prononcer à voix haute m'a fait me sentir terriblement coupable et naïve. Je savais que ce n'était pas rationnel, mais c'était là. À un moment, j'ai dit que j'aurais dû vérifier. L'enquêtrice a levé les yeux. Vous avez parlé à votre mari tous les jours pendant votre absence? Oui. Et que vous disait-il? Que tout allait bien. Elle a noté quelque chose. Rien de plus. Ni absolution, ni accusation, simplement la question suivante. En sortant, j'ai compris une chose qui ne m'avait pas traversé l'esprit dans l'avion. La décision de Marc n'avait pas seulement mis Noah en danger. Elle m'avait contrainte à expliquer à des inconnus pourquoi j'avais fait confiance à mon propre mari. Pour garder mon enfant. Ce soir-là, Marc m'a appelé. J'étais assise à la table de Rachel. Noah regardait un documentaire sur les requins dans le salon. J'ai failli ne pas répondre. Puis je me suis souvenu du conseil de Suzanne de ne pas jouer à des jeux d'évitement. J'ai décroché. Salut. Te voilà enfin. A lancé Marc. Comment va ma grande voyageuse? Il y avait de la musique derrière lui, des éclats de voix, des rires. Il avait l'air totalement détendu. J'ai regardé Noah dans la pièce voisine, le visage fatigué. Comment s'est passée la présentation? Bien. Juste bien? Le client a aimé? Oui. Je le savais. Je l'ai laissé parler. Il s'est plaint de l'humidité. A raconté que Madison avait mangé assez de glace à l'italienne pour ruiner la compagnie maritime. A mentionné que Tyler avait enfin lâché son téléphone pendant près de 40 minutes consécutives. Ce que Marc considérait comme un exploit parental. Puis j'ai demandé, comment se passe la Floride?
Il y a eu une micro-pause. Bien. Et les enfants s'amusent? Ils s'éclatent. J'ai attendu. Rien. Pas un mot sur la croisière. Pas un mot sur Noah. Alors j'ai demandé, comment va Noah? Il va bien. J'ai regardé mon fils assis à 3 mètres de moi. Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? Autre pause. Quoi? Quand as-tu parlé à Noah pour la dernière fois? Hier. Je n'ai rien dit. Enfin, peut-être avant-hier. Pourquoi? Tu ne te souviens pas, Claire? Que je suis en vacances? C'est quoi cet interrogatoire? En vacances? J'ai failli tout lâcher à cet instant précis. Au lieu de cela, j'ai demandé, tu as pris de ses nouvelles? Oui. Il va parfaitement bien. L'aisance avec laquelle il mentait m'a effrayé bien plus que s'il s'était mis en colère. D'accord? Ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis fatigué. Tu es toujours un peu bizarre avec le décalage horaire. Apparemment. Mon décalage horaire avait voyagé jusqu'en Ohio. Va te coucher. A-t-il conclu. Je t'appelle demain. C'est ça. Après avoir raccroché, j'ai demandé à Noah si je pouvais regarder sa tablette. Il me l'a tendue sans poser de questions. Les messages échangés avec Marc étaient sous mes yeux. Samedi, 10h14, tout va bien? Oui. Le soir même, Marc l'avait appelé pendant 4 minutes. Dimanche, ça va la nourriture? Oui. Lundi, besoin de quelque chose? Non. Mardi, rien. Mercredi, une photo de l'océan envoyée par Marc avec pour légende, regarde cette eau. Noah avait répondu par un pouce levé. Jeudi matin, Noah avait essayé de l'appeler 2 fois. Les 2 appels étaient marqués comme sans réponse. C'était le jour où il était parti au Greenway. Marc n'avait pas totalement disparu, et c'est ce qui rendait son geste encore plus écœurant. Il avait vérifié le strict minimum. Tout va bien, ça va la nourriture, besoin de quelque chose? 3 questions formulées de manière à n'obtenir que des réponses d'un seul mot. Il ne vérifiait pas si Noah était en sécurité. Il vérifiait simplement si Noah était déjà devenu un fardeau ou non. Et Noah, fidèle à lui-même, répondait que non. Une fois Noah endormi, je suis retourné à notre maison. J'avais besoin de documents pour Suzanne, police d'assurance, relevé bancaire. Déclaration d'impôt. Nous gardions nos dossiers sur l'ordinateur familial dans le petit bureau attenant à la cuisine. J'ai cherché dans ses emails les reçus de voyage. C'est là que le mot Disney est apparu. Au début, j'ai cru à une erreur. La réservation datait de 3 mois, 4 passagers. Mark Bennett, Tyler Bennett, Madison Bennett, Noah Carter. J'ai lu le nom de Noah à 2 reprises. Il avait bel et bien été inscrit sur la croisière. J'ai continué à chercher. Il y avait un second email 2 semaines plus tard, modification de réservation. 3 passagers. Noah avait été retiré. J'ai ouvert mon calendrier professionnel. Je savais déjà ce que j'allais trouver, mais j'ai vérifié quand même. La confirmation de mon voyage à Francfort était tombée 3 jours avant que la place de Noah ne soit annulée. Je suis resté assise là pendant un long moment. Jusqu'alors, une partie de moi avait tenté de concevoir une version des faits acceptable. Peut-être une offre de dernière minute, une décision prise sur un coup de tête.
L'illusion sincère que quelqu'un veillait sur lui. Mais Noah devait faire partie du voyage à l'origine. Marc ne l'avait pas oublié par inadvertance, il l'avait inclus, puis délibérément effacé. J'ai ouvert la facture rectifiée. Le remboursement de la place de Noah avait été appliqué sous forme de crédit à bord et de surclassement pour le reste du groupe. J'ai eu un rire sans joie. Il y a des moments où la réalité se montre d'une cruauté si précise qu'elle en devient presque insultante. Mon fils n'avait pas seulement été abandonné. Son billet avait servi à améliorer les vacances des autres. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un message de Marc. Surprise. On a eu un vol plus tôt. On rentre demain vers 16h suivi d'un second. Les enfants sont épuisés. Hâte de dormir dans mon lit. J'ai regardé autour de moi, les consignes de Marc à côté du micro-ondes, le petit menu de Noah. La chaise déplacée pour atteindre le meubleau. Puis j'ai regardé à nouveau l'écran, 4 noms, puis 3. Marc rentrait demain. Et pour autant qu'il le sache. La seule personne qui l'attendait était la femme à qui il avait menti toute la semaine. Le lendemain, à 15h45. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de café que je n'avais aucune intention de boire. Noah était resté chez Rachel. C'était son choix autant que le mien. Quand je lui avais dit que Marc rentrait, il m'avait immédiatement demandé: « Est-ce que je peux rester ici avec tante Rachel ?» Son soulagement m'avait suffi pour savoir qu'il ne devait pas assister à cette confrontation. J'avais aussi renoncé à aller chercher Marc à l'aéroport. La veille, pendant 10 minutes de fureur. Je m'étais imaginé l'attendant devant le tapis à bagages avec le rapport de police à la main. Puis j'avais pensé à Tyler et Madison. Ils avaient 15 et 12 ans. Ils n'avaient pas abandonné Noah. Ils ne m'avaient pas menti. Quoi qu'il arrive, je refusais d'imposer un tel spectacle à des enfants. J'ai donc attendu. À 16h23, la porte du garage s'est ouverte. Marc est entré dans la cuisine. Portant 2 sacs et vêtu d'un t-shirt Disney Cruise que je ne lui avais jamais vu. Il était bronzé. Ce bronzage m'a heurté bien plus qu'il n'aurait dû. Il me semblait tout simplement injuste que le soleil ait brillé pour lui pendant que Noah mangeait des crackers pour dîner. « Salut toi », a-t-il lancé. Il a posé une valise près de l'entrée et m'a embrassé sur la joue. Je l'ai laissé faire. L'Allemagne a survécu sans toi. Apparemment. Le vol a été long? Tu as l'air épuisé. Toi aussi. Oui. Madison a découvert les pizzas de minuit. A-t-il souri? Je n'ai pas souri. Tyler est entré derrière lui avec un sac à dos. Salut Claire. Salut Tyler. Madison a suivi avec 2 sacs de souvenirs et m'a serré dans ses bras. Je t'ai rapporté un cadeau. Tu n'étais pas obligé. Ça ne coûtait que $12. A-t-elle précisé. Marc Harry, ne laissez jamais cette gamine négocier une prise d'otage. En temps normal, j'aurais ri moi aussi. Au lieu de cela, j'ai dit, pourquoi ne montez-vous pas vos affaires dans vos chambres? Ils sont montés. Marc a ouvert le réfrigérateur. On a de la bière? Sûrement. Il s'est penché, a décalé une brique de jus d'orange. Puis s'est redressé. Où est Noah? Chez Rachel. Il m'a regardé. Pourquoi? Assieds-toi. Quelque chose dans ma voix l'a enfin alerté. Qu'est-ce qui ne va pas? Assieds-toi. Marc. Il a lentement refermé la porte du réfrigérateur. J'avais disposé 3 éléments sur la table, ses instructions manuscrites.
Le numéro d'intervention de la police et la feuille de cahier avec les repas de Noah. Marc a regardé les feuilles, puis m'a fixé. C'est quoi? Tout ça? J'ai demandé, qui s'occupait de mon fils? Il n'a pas répondu. Marc. Ses yeux sont retournés vers la table. Où est Noah? En sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est avec Rachel. Qui s'occupait de lui? Son expression a changé. Pas de la culpabilité au départ, mais du calcul. Je le voyais tenter d'évaluer l'étendue de ce que je savais. Madame Palmer était juste à côté. Non. Comment ça? Bien sûr que si. Elle était à Cincinnati. Il a froncé les sourcils. Je ne le savais pas. J'ai fait glisser mon téléphone vers lui. Le message de Madame Palmer était affiché, départ mercredi matin, retour mardi prochain. Juste en dessous figurait le pouce levé de Marc. Il a fixé l'écran. Bon. D'accord. J'avais oublié. Tu as dit à Noah qu'elle était là. Je pensais qu'elle y était. Tu as répondu à son message. Claire? On reçoit 50 messages par jour. Je ne retiens pas tout. J'ai laissé un silence s'installer. Puis j'ai répété, qui s'occupait de lui? Marc a tiré une chaise. Noah est très mûr pour son âge. Il a 8 ans. Je sais quel âge il a. Alors pourquoi en parles-tu comme s'il en avait 37? Il s'est frotté le visage. J'ai laissé de la nourriture. De l'argent? Il avait mon numéro. Il n'avait plus rien qu'il sache cuisiner. Il y avait plein de choses à manger. Des ingrédients bruts, Marc. Il a 8 ans. Un paquet de poulet cru. Ce n'est pas un dîner pour un enfant de 8 ans. Il sait se servir du micro-ondes. Oui. Tu as visiblement assuré la formation de base. Ses yeux se sont rétrécis. Arrête avec ça. Arrêtez quoi? De me faire passer pour un monstre. Je ne t'ai donné aucun nom. J'ai poussé la liste de Noah vers lui. Lundi, pizza. Mardi, macaroni. Mercredi, céréales. Jeudi, soupe. Après ça. Il a mangé des crackers et une barre de céréales. Marc a regardé la feuille. Il aurait pu m'appeler. Il l'a fait. Quoi? 2 fois. Je n'ai pas reçu. Tu n'as pas répondu. J'étais sur un bateau. Claire. Le réseau passe mal en mer. Je l'ai fixé. Il s'est rendu compte de ce qu'il venait d'avouer à la seconde même où les mots ont franchi ses lèvres. Il a détourné le regard. J'ai continué, hier. Il a marché jusqu'au Greenway Market parce qu'il n'avait plus rien à manger. Marc a relevé brusquement la tête. Il y est allé à pied. Oui. Tout seul? J'ai presque eu du mal à croire qu'il pose la question. Avec qui voulais-tu qu'il y aille? Mon Dieu. Il est resté assis devant ce magasin de 16 heures jusqu'à la fermeture. Marc a pâli. Quoi?
Une femme prénommée Denise l'a remarqué et m'a appelé. Pourquoi n'est-il pas rentré à la maison? Parce qu'il ne voulait pas être seul dans le noir. Marc s'est adossé à sa chaise. Pour la première fois depuis son arrivée, il n'avait plus rien à répondre. Il avait peur. Oui. Ai-je dit. Tu ne savais pas. Cela a semblé le surprendre. Je te crois quand tu dis que tu ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu n'étais pas là. Il a baissé les yeux. J'ai pris de ses nouvelles. Non. Tu lui as posé 3 questions en 3 jours. Tu l'as appelé une fois pendant 4 minutes. Il m'a dit que tout allait bien. Il a 8 ans. Il me l'aurait dit si quelque chose n'allait pas. Il m'a présenté des excuses pour m'avoir dérangé quand une inconnue a téléphoné depuis un supermarché. Marc n'a rien trouvé à redire. J'ai tapoté la feuille d'instruction. Tu lui as dit de ne pas m'appeler sauf en cas d'urgence. Parce que tu m'avais expressément demandé de ne pas t'embêter avec les petits tracas du quotidien. Pendant ton travail. Mon fils n'est pas un petit tracas. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as forcé à juger si le fait d'être abandonné était suffisamment grave pour m'interrompre. Il a haussé le ton, je pensais qu'il s'en sortirait. Et ce n'a pas été le cas. Je le sais maintenant. Tu aurais dû le savoir avant de monter sur ce fichu bateau. C'est là qu'il a lâché, peut-être par fatigue, peut-être à court d'arguments. Cette croisière était censée être un moment privilégié avec mes enfants. Le silence s'est abattu lourdement sur la cuisine. Je l'ai regardé. Noah Vissou-toi avec toi. Tu sais très bien ce que je veux dire. Oui. J'ai hoché lentement la tête. Je le comprends enfin. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors explique-moi. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai failli lui parler de la réservation initiale, du fait que le nom de Noah y figurait au début. Je me suis retenu. Pas encore. Marc a alors aperçu la carte de visite de Suzanne près de mon sac. Il l'a ramassée. C'est quoi ce bordel? Repose ça. Tu as appelé une avocate pour divorcer? J'ai consulté une avocate en droit de la famille. Pendant que j'étais parti? Oui. Il a repoussé violemment sa chaise. Alors tu as déjà décidé que j'étais coupable. Ce n'est pas un procès. Tu as appelé la police. Les services sociaux et une avocate avant même de m'avoir parlé. J'ai appelé la police parce que notre fils de 8 ans était assis sur un banc devant une épicerie. Pendant que tu te dorais la pilule sur un bateau de croisière. Notre fils. J'ai relevé le mot immédiatement. Lui aussi. Marc a détourné le regard. C'est un peu tard pour t'en souvenir. Ai-je dit. C'est bas. Ça. Non, ce qui est bas. C'est d'avoir utilisé le remboursement de son billet pour surclasser tes vacances. Son visage s'est décomposé. Il a su immédiatement à quoi je faisais référence. Tu as fouillé dans mes emails? Notre ordinateur. Notre compte de voyage. Bordel. Claire. Noah devait venir au départ. N'est-ce pas? Avant que Marc ne puisse répondre.
Une voix a retenti dans le couloir, « Attendez ». Tyler se tenait au bas des escaliers. Mark s'est tourné vers lui. « Monte dans ta chambre. » Tyler l'a ignoré. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Noah était tout seul ? » « C'est entre Claire et moi. » « Il est resté ici tout seul, » a insisté Tyler. « Tu nous avais dit qu'il était chez tante Rachel. » J'ai regardé Mark. C'était un nouvel élément. Madison est apparue à son tour à mi-hauteur des marches. « Quoi ? » « Remontez immédiatement. » a ordonné Mark. Madison m'a regardé. « Noah n'était pas avec Rachel ? » « Non. » ai-je répondu. Mark s'est levé. « Claire ? S'il te plaît. Tu veux que je leur mente à eux aussi ? Je ne veux pas que tu les mêles à ça. » Tyler a poussé un rire amer et sans joie. « Tu les y as déjà mêlés. » Mark s'est tourné vers son fils. « Surveille tonton. » « Non. Tu nous as dit que Noah ne voulait pas venir. » Madison semblait perdu. « Je croyais qu'il avait un tournoi de foot ou quelque chose comme ça. » Noah ne savait même pas qu'il y avait une croisière. Ai-je dit doucement. Le visage de Madison s'est effondré. Mais je lui ai acheté un cadeau. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis Tyler a dit calmement, « Nous, on aurait voulu qu'il vienne. » Mark a regardé son fils. Tous les arguments qu'il s'apprêtait à sortir se sont envolés d'un coup. J'ai compris alors ce que j'aurais dû voir bien plus tôt. J'avais passé des années à me répéter que les familles recomposées étaient compliquées à cause des loyautés différentes. Des histoires distinctes, mais Tyler et Madison n'avaient jamais tracé cette frontière. C'était Mark qui l'avait fait. Je me suis levé. Je veux que tu dormes ailleurs ce soir. Mark m'a regardé. Incrédule. Tu me vires de ma propre maison ? Je te demande de laisser de l'espace à Noah pendant que nous réfléchissons à la suite. C'est de la folie. Non. Ce qui est fou s'est déjà produit. Tu es en train de détruire toute notre famille pour une seule erreur. Cette phrase m'a atteinte. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé s'il n'avait pas raison. 4 années, les mensualités de la maison, les matins de Noël, les courses du samedi. Les anniversaires ? Ces 1000 petits riens du quotidien qui donnent à un mariage une impression de solidité jusqu'à ce qu'il s'effondre. Puis Tyler a demandé derrière lui, « Est-ce que Noah va bien ?» Je l'ai regardé. Il ira bien. Mark a fini par préparer un sac. Il n'a pas claqué les portes. J'aurais presque préféré qu'il le fasse. Au lieu de cela, il avait l'air brisé et effrayé en traversant le garage. Et oui, une partie de moi l'aimait encore. C'est cela qui rendait la situation tellement plus douloureuse que la simple colère. Après la fermeture de la porte du garage, Madison est remonté dans sa chambre. Tyler est resté dans la cuisine. Il a regardé les feuilles étalées sur la table, puis a levé les yeux vers moi. « Claire ? » « Oui. » « Papa l'a vraiment laissé seul pendant 6 jours ? » J'ai hoché la tête. Tyler a dégluti difficilement. Il nous a juré que Noah était avec tante Rachel. Je sais. Il a fixé la porte du garage, puis a murmuré si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Pourquoi est-ce qu'il nous a menti ? Je n'ai pas répondu. Parce que pour la première fois,
cette question appartenait à Marc, et non à moi. Le lendemain matin, Marc m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu aux 2 premiers appels. Au 3e. J'étais dans la cuisine de Rachel pendant qu'elle et Noah débattaient pour savoir si le lait chocolaté constituait un petit déjeuner acceptable. Il y a le mot lait dedans. Plaidait Noah. Il y a aussi du lait dans le lait de magnésie, répliquait Rachel. Et je ne vais pas en verser sur tes céréales pour autant. Je suis sorti sur la terrasse arrière et j'ai décroché. Qu'est-ce qu'il y a? Marc est resté silencieux une seconde. J'ai parlé à un avocat. D'accord. Il dit que ça pourrait devenir très grave. J'ai regardé Noah à travers la baie vitrée. C'est déjà très grave. Tu vois ce que je veux dire. Je ne voyais que trop bien. Pour la première fois, Marc ne parlait pas de sauver notre mariage. Il parlait de conséquences juridiques qu'il ne pouvait pas régler d'un simple revers de main avec une excuse et une carte bancaire. Ils vont m'interroger, a-t-il dit. Je m'en doute. Et probablement toi aussi. À nouveau. Sans doute. Autre pause. Puis son ton a changé, devenant plus doux, plus raisonnable. Cette voix qu'il prenait toujours quand il voulait que nous réglions un problème ensemble. Claire? J'ai besoin que tu leur fasses comprendre le contexte. Voilà. On y était. Quel contexte? Que Noah n'est pas comme les autres enfants de 8 ans. J'ai fermé les yeux. Il est exactement comme n'importe quel enfant de 8 ans. Tu sais très bien ce que je veux dire. Il est responsable. Il est déjà resté seul à la maison. 20 minutes. Pendant que j'allais chercher des médicaments à 3 rues d'ici. Je ne dis pas que c'est la même chose. Alors n'utilise pas ça comme argument. Il a soupiré. J'ai laissé de la nourriture, de l'argent, des numéros d'urgence. J'ai pris de ses nouvelles. Madame Palmer était censée être là. Tu savais pertinemment qu'elle était à Cincinnati. J'avais oublié. Tu répètes ça en boucle. Parce que c'est vrai. Je n'ai pas répondu. Il a alors ajouté, je ne te demande pas de mentir. Et techniquement, il avait raison. C'est ce qui m'était si familier, pendant 4 ans. Marc m'avait rarement demandé de mentir pour lui. Il me demandait de le justifier. Quand il oubliait le spectacle de fin d'année de Noah. Je disais à mon fils que son beau-père croulait sous le travail. Quand il offrait un gant de baseball à Tyler et une lampe de bureau à Noah pour Noël, je disais. Marc sait à quel point tu aimes lire dans ton lit. Quand il s'impatientait parce que Noah voulait s'asseoir à côté de moi au restaurant. J'expliquais que les familles recomposées demandaient du temps pour trouver leur marque. J'avais passé 4 ans à servir de traductrice. Marc pouvait être inconséquent, je fournissais l'intention louable. Marc pouvait être injuste, je fournissais le contexte. Et maintenant, il me demandait de le faire une dernière fois. Je dirai ce qui s'est passé. Ai-je simplement dit. C'est tout ce que je demande. Non. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je le raconte d'une manière qui te donne bonne conscience. Ce n'est pas juste. Peut-être pas. J'ai raccroché et suis rentré. Plus tard dans l'après-midi, j'ai revu Suzanne et lui ai raconté notre échange. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle m'a demandé, voulez-vous punir votre mari?
J'ai réfléchi. Non. Voulez-vous le protéger? J'ai mis plus de temps à répondre. Je ne sais pas. Suzanne a hoché la tête. Nous touchons là au vrai problème. Elle a replié ses lunettes et les a posées sur son bureau. Vous avez été mariés pendant 4 ans. Les sentiments ne s'éteignent pas sur commande simplement. Parce que quelqu'un a commis un acte impardonnable. Je sais. Ne prenez donc pas votre décision selon l'intensité de votre colère d'aujourd'hui. Sur quoi dois-je me baser? Alors? Sur ce avec quoi vous pourrez vivre demain. Je suis restée silencieuse. Elle a ajouté, et quand les enquêteurs vous demanderont ce qui s'est passé. Vous n'aurez ni à le punir, ni à le sauver. Racontez simplement les faits. 2 jours plus tard, Marc et moi nous sommes croisés avant son audition officielle. Il avait une mine affreuse. Aucun bronzage ne pouvait plus masquer ses cernes profonds, il était mal rasé. Pendant une seconde redoutable, j'ai eu pitié de lui. Puis je me suis souvenu de Noah me demandant s'il était puni. J'ai posé un dossier sur la table entre nous. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. La croisière. Il m'a regardé. J'ai sorti la première confirmation, 4 noms. Le sien. Tyler. Madison. Noah. Tu avais inscrit Noah. Marc a fixé la feuille. Oui. Et ensuite? Tu l'as retiré. Il n'a pas répondu. J'ai placé la modification à côté, 3 passagers. Puis j'ai posé l'impression de mon agenda professionnel. L'entreprise avait confirmé mon déplacement en Allemagne le 7 février. Tu as annulé la place de Noah le 10 février. Il s'est adossé à son siège. Je ne me souviens plus exactement pourquoi j'ai fait cette modification ce jour-là. D'accord. Tu ne me crois pas? Je n'ai rien dit. Tu n'as pas besoin de répondre. A-t-il soupiré? J'ai laissé le silence s'installer. C'était nouveau pour moi aussi, d'ordinaire. Je m'empressais de combler les blancs pour soulager les autres. Marc a fini par passer ses 2 mains sur son visage. Je voulais passer du temps seul avec Tyler et Maddie. Je sais qu'ils ont dû me partager avec un nouveau mariage, une nouvelle maison, Noah, tout le reste. Alors pourquoi avoir inscrit Noah au départ? Je ne sais pas. Si. Tu le sais. Il a regardé vers la fenêtre. Au bout d'un moment, il a avoué, une fois que j'ai su que tu partais en Allemagne. Je me suis dit que ce serait plus simple. Plus simple pour qui? Rien. Marc. Plus simple pour qui? Il m'a regardé dans les yeux. Pour moi. C'était la première réponse totalement honnête qu'il me donnait. Je n'ai jamais vu ça comme un abandon. A-t-il murmuré. Je te crois. Il a semblé presque soulagé. J'ai immédiatement ajouté, mais cela ne change rien au fait que c'en était un. L'audition en elle-même s'est déroulée sans éclat de voix, sans drame théâtral. Sans avocat qui tape du poing sur la table. Juste des adultes dans un bureau neutre posant des questions qui exigeaient des réponses précises. Quel arrangement pour la garde de l'enfant pensiez-vous être en place? Mon mari devait s'occuper de Noah. Aviez-vous approuvé le fait que Noah reste seul à la maison? Non. Saviez-vous que Marc partait en croisière? Non.
Marc vous avait-il prévenu qu'un autre adulte surveillerait Noah? Non, je ne savais pas qu'un autre adulte était nécessaire puisque je pensais que Marc restait à la maison. Je sentais le regard de Marc peser sur moi. Une question m'a fait hésiter un instant. Diriez-vous que Noah est particulièrement autonome pour son âge? Je savais ce que Marc espérait que je réponde. Et Noah était effectivement débrouillard, il préparait parfois son propre panier repas. Se souvenait des jours de bibliothèque mieux que moi. Savait faire des œufs brouillés si je restais à côté pour m'assurer qu'il ne transformait pas la plaque de cuisson en rampe de lancement. Mais ce n'était pas la question. Il est responsable. Ai-je répondu. Mais il a toujours 8 ans. C'était tout. Je n'ai pas cherché à noircir le tableau de Marc. J'ai simplement cessé de l'embellir. Après l'entretien, nous sommes allés chez Rachel parce que Tyler et Madison avaient demandé à voir Noah. Madison tenait un petit sac Disney. Noah était assis à la table à manger en train de dessiner quand ils sont entrés. Elle a sorti un porte-clés Mickey Mouse. Je t'ai rapporté ça. Noah l'a tourné dans sa main. Merci. Madison est restée debout, mal à l'aise. Puis elle a lâché, papa nous a dit que tu ne voulais pas venir. Noah a levé les yeux. Venir où? À la croisière. Je ne savais pas qu'il y avait une croisière. Madison a tourné son regard vers Marc. Tyler a fait de même. Le silence est devenu pesant. Puis Tyler a demandé à son père, tu nous as dit qu'il voulait rester chez tante Rachel. Marc a balbutié, Tyler. Tu nous as rendus complices de ça. Il n'y avait aucune colère dans la voix de Tyler, et c'est ce qui rendait son constat si terrible. Marc s'est assis. J'ai fait n'importe quoi. Tyler a secoué la tête. Tu as menti. Oui. À tout le monde. Oui. Madison s'est mise à pleurer, sans bruit. Elle s'est assise à côté de Noah et a essuyé ses larmes avec sa manche. Noah a poussé la boîte de mouchoirs vers elle, naturellement. Marc la regardait faire. Je crois que c'est à cet instant précis que la réalité a définitivement brisé toutes ses justifications, non pas parce que j'avais gagné contre lui, mais parce que l'enfant qu'il avait exclu était en train de consoler l'une de ceux qu'il avait choisi. Plus tard, après le départ de Tyler et Madison avec leur mère, Marc m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes sortis dans le jardin de Rachel. Je suis désolé. A-t-il dit. J'ai attendu mais il n'est jamais venu. Je voulais tellement ce voyage avec mes enfants que je me suis persuadé que Noah s'en sortirait. Parce que ça m'arrangeait. J'ai hoché la tête. Je sais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je crois que tu viens de me l'expliquer. Il m'a regardé avec espoir. Je vais arranger les choses. J'ai détesté ce que je devais lui répondre, car une part de moi aurait voulu le croire. J'espère que tu le feras. Son visage s'est éclairé, avant que j'ajoute. Mais te remettre en question et rester marié avec moi sont deux choses différentes. Je lui ai tendu l'enveloppe préparée par Suzanne. Il ne l'a pas ouverte. Il savait déjà. 4 ans. A-t-il soufflé. Tout ça pour ça. Non. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas à propos de ces 4 années. C'est à propos de quoi? Alors? Des 6 jours où tu as décidé que mon fils ne comptait pas. Il a baissé la tête.
Je n'ai ressenti aucune satisfaction à le voir souffrir. C'est une chose qu'on ne vous dit pas lorsqu'on pose enfin une limite, parfois. Cela ressemble moins à une victoire qu'à l'acceptation lucide de ce que l'on a déjà perdu. J'aimais encore des aspects de la personnalité de Marc. Je croyais en ses regrets. Je pensais même que cette épreuve pourrait le changer pour de bon. Mais le remords pouvait faire de lui un homme meilleur à l'avenir sans pour autant effacer ses 6 jours. Et je refusais de demander à Noah de lui refaire confiance simplement parce que la perspective de perdre mon mariage me faisait peur. Pour une fois, je n'allais pas excuser Marc, ni adoucir les angles, ni m'interposer entre lui et la réalité. Il allait devoir y faire face seul. Le divorce a pris plus de temps que je ne l'espérais et moins de temps que je ne le redoutais. C'est sans doute la manière la plus juste de le décrire. Il n'y a eu aucune grande scène de tribunal, aucun juge sermonnant Marc sur ses manquements moraux. Personne ne m'a attribué la maison en me félicitant d'avoir tenu bon. La vraie vie se soucie peu de fournir des dénouements spectaculaires. Il y a eu des formulaires, des relevés bancaires, des réunions avec Suzanne. Et des échanges de mets à propos des meubles qui nous faisaient paraître ridicules. Deux adultes d'âge mûr se disputant pour des détails. Tu veux le salon de jardin? Non. Alors pourquoi est-il sur ta liste? Parce que tu as mis le barbecue sur la tienne. À un moment donné, Suzanne a baissé ses lunettes et a lâché. Vous réalisez bien tous les deux qu'un salon de jardin d'occasion n'a strictement aucune valeur marchande? Cela a mis fin à la guerre de la terrasse. La maison a fini par être vendue. Cela m'a fait plus mal que prévu. J'avais planté des hortensias le long de la clôture le premier printemps après notre mariage. Noah m'avait aidé. Ce qui avait surtout consisté à creuser un trou immense là où il n'y avait aucun besoin de le faire. Et à déterrer 17 vers de terre. Je m'étais imaginé vieillir dans cette maison. À la place. Noah et moi avons emménagé dans une maison de ville mitoyenne à une dizaine de minutes de là. Ce qui lui permettait de rester dans la même école. Elle avait 2 chambres. Un minuscule jardin et une cuisine conçue par quelqu'un qui estimait visiblement que 4 placards suffisaient amplement à une famille. Noah l'a adoré tout de suite. Il y a des escaliers. S'est-il écrié le jour du déménagement. Il y en avait aussi dans l'ancienne maison. Oui. Mais cela tourne. Apparemment, une simple courbe architecturale suffisait à faire son bonheur. Le sous-sol lui manquait un peu, c'est vrai. Il y avait construit toute une ville en Lego avec un hôpital, un commissariat et une banque qui s'étaient mystérieusement fait braquer 4 fois. Mauvais quartier, m'avait-il expliqué très sérieusement. Certaines choses me manquaient à moi aussi, le jardin, la vue depuis la fenêtre de ma cuisine. Le café du dimanche matin sur la terrasse. Parfois, Marc me manquait aussi. Je ne dis pas cela parce que je regrette d'être parti, mais parce que 4 ans de vie commune ne s'effacent pas d'un coup de baguette magique simplement. Parce qu'on vous a donné une raison légitime d'y mettre un terme. Il y avait eu de très beaux jours. Des rires complices, des plaisanteries partagées. Des nuits où Marc était resté assis à mes côtés sans mot dire quand je n'arrivais pas à dormir après. La mort du père de Noah. Des dîners ordinaires en semaine où nous rions tous les 5 jusqu'à s'étouffer avec une frite. Tout cela avait existé. Mais les 6 jours d'abandon avaient existé aussi. J'ai fini par comprendre qu'on n'a pas besoin d'effacer les bons souvenirs pour justifier un départ. Il suffit d'arrêter de les utiliser pour excuser ce qui n'est plus tolérable. L'enquête concernant ce qui était arrivé à Noah a suivi son cours de son côté. Marc avait son propre avocat et devait répondre de ses actes. J'ai cessé de demander à Suzanne ce que chaque rendez-vous ou chaque courrier signifiait. Ce n'était plus à moi de gérer ses affaires. C'était plus difficile qu'il n'y paraît. Car s'occuper de tout à la place de Marc était devenu une seconde nature. Marc a également entamé une thérapie. Je n'en savais pas grand-chose parce que je ne posais plus de questions.
Tyler et Madison continuaient à le voir selon le planning de garde habituel avec leur mère. Ils n'ont pas tourné le dos à leur père, et j'en suis heureuse, ils restaient leur père. Même si quelque chose s'était irrémédiablement brisé. Quelques mois plus tard, Tyler m'a appelé. Il le faisait encore de temps en temps. Généralement pour me demander une recette que je faisais souvent ou parce qu'il avait oublié un mot. De passe. Ce jour-là, il m'a dit, « Papa veut nous emmener quelque part cet été. » Ah oui? Il a proposé qu'on aille tous les trois dans le Tennessee. J'ai attendu. Tyler a poursuivi, alors je lui ai demandé, tous les trois. J'ai souri malgré moi. Et qu'a-t-il répondu? Il est resté silencieux. Puis il a dit, tous les quatre. Si jamais Noah veut venir un jour. Nous sommes restés sans rien dire un instant. Finalement, Tyler a demandé, c'est mieux, non? C'est différent. C'est la même chose. Non. Le changement? C'est le début du mieux. Tyler a réfléchi. Tu parles trop avec ton avocate. Sûrement. Noah n'était pas prêt à revoir Mark, et personne ne l'a forcé. Mark lui a envoyé une lettre à la place. Quand l'enveloppe est arrivée, je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. Tu n'es pas obligé de la lire. Noah l'a prise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Tu ne l'as pas lu? Non. Cela l'a étonné. Tu lis toujours tout? Absolument pas. Tu lis bien le dos des boîtes de céréales. C'est du journalisme nutritionnel de première importance. Il a levé les yeux au ciel et est monté avec sa lettre. Il ne m'a jamais dévoilé tout ce que Mark avait écrit, et je n'ai jamais cherché à le savoir. Plus tard, Noah m'a simplement dit, il m'a demandé pardon. D'accord. Je dois lui répondre? Non. Je pourrai plus tard? Bien sûr. Cela a semblé lui convenir. Environ 4 mois après cette nuit d'angoisse. Denise m'a appelé et nous sommes retournés au Greenway Market avec Noah. Nous lui avons apporté des fleurs et une carte. Denise était derrière le comptoir du service client. Quand elle a aperçu Noah, elle a contourné le meuble si vite qu'elle a failli renverser un présentoir de tickets de loterie. Regarde-moi ça. Elle l'a serré dans ses bras. Tu as encore grandi. Noah a pris un air sceptique. Ça ne fait que 4 mois. Eh bien. Tu as poussé d'un coup juste pour me donner raison. Il a souri. Je lui ai tendu le bouquet. Elle a secoué la tête avec émotion. Vous n'auriez vraiment pas dû. Si. Ai-je répondu. C'était indispensable. Denise m'a regardé. Il y a des merci qu'on ne peut pas formuler avec des mots sans mettre tout le monde mal à l'aise au beau milieu d'un supermarché. Je n'ai donc pas insisté. Elle m'a simplement serré la main avec force. Cela suffisait amplement. En sortant, Noah s'est arrêté. Le banc était toujours là. Le même banc en métal, au même endroit près de l'entrée. Des clients passaient devant nous en poussant leur caddie. Noah l'a observé quelques secondes, puis est allé s'asseoir. Je me suis assise à ses côtés. Nous n'avons rien dit au début. Finalement. Il a murmuré, tu sais à quoi je pensais cette nuit-là? À quoi? Je pensais que peut-être personne ne savait où j'étais. Je l'ai regardé.
Il observait un homme qui chargeait ses courses dans le coffre d'un monospace. Puis Noah a ajouté, « Mais Denise m'a vu. » Oui. Et tante Rachel est venue. C'est vrai. Et après? Tu es rentré aussi vite que tu as pu. Il a hoché la tête. Nous sommes restés là 1 minute de plus. Puis il a demandé, « Est-ce que tu penses que Marc est une mauvaise personne ?» Je m'étais préparé à ce que cette question arrive un jour ou l'autre. Je pense que Marc a fait quelque chose de très grave. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non. En effet. Il a attendu. Les enfants de 8 ans savent faire preuve d'une patience désarmante quand ils comprennent qu'on essaie d'éluder leurs questions. J'ai fini par dire. Je ne crois pas que les gens se résument uniquement à la pire chose qu'ils aient faite dans leur vie. Noah a médité là-dessus. Alors il n'est pas méchant? C'est plus compliqué que ça. Il a froncé les sourcils. Les adultes disent toujours ça quand ils ne connaissent pas la réponse. J'ai ri. Parfois. On le dit parce que la réponse est réellement compliquée. Il a tapé du pied contre le trottoir. Alors pourquoi est-ce que tu as divorcé? Cette réponse-là était plus simple. Parce que pardonner à quelqu'un et lui confier sa vie sont deux choses totalement différentes. Il a levé les yeux vers moi. Tu lui as pardonné? J'y travaille. Est-ce qu'il le sait? Je pense qu'il travaille sur lui-même aussi. Noah s'est contenté de cette réponse. J'ai été soulagé qu'il ne me demande pas de disserter davantage sur la nature du pardon. À 46 ans, je n'étais pas certaine d'avoir toutes les réponses. Nous nous sommes levés et avons pris la direction du parking. À mi-chemin de la voiture, Noah a dit, « Maman ?» Oui. Si jamais un truc comme ça recommence un jour, tu viendras me chercher. Pas vrai? Je me suis arrêté net. À chaque fois. Même si je suis en Allemagne. Et surtout si je suis en Allemagne. Il a considéré mes propos. Ça fait drôlement loin. Alors tu as intérêt à ne pas en faire une habitude. Les billets d'avion coûtent une fortune. Il a souri largement. Puis il a jeté un regard vers le magasin. On peut prendre une glace? Nous étions littéralement à l'intérieur il y a 2 minutes. J'avais oublié. Tu penses à cette glace depuis qu'on s'est garé. N'est-ce pas? Peut-être bien. J'ai soupiré avec tendresse. Allez. Viens. Il a fait demi-tour vers l'entrée et je l'ai suivi. En repassant devant le banc, j'y ai jeté un dernier regard. Pendant des mois, j'avais considéré cet endroit comme le symbole de mon échec de mère. Je ne le voyais plus du tout de cette façon désormais. C'était le lieu où Noah avait enfin cessé d'essayer de tout porter tout seul sur ses petites épaules. C'était l'endroit où quelqu'un avait enfin posé les yeux sur lui avec bienveillance. Et c'était là que la vérité était venue me trouver à 5000 km de distance. Je ne pourrais jamais rendre à Noah ses 6 jours perdus. Je ne pourrais jamais lui promettre que chaque adulte en qui il placerait sa confiance se montrerait toujours digne de celle-ci. Ce que je pouvais lui promettre, en revanche, était bien plus simple, s'il avait besoin de moi. Il n'aurait plus jamais à se demander si son problème était assez grave pour mériter mon attention. Il n'aurait plus jamais à s'effacer pour faciliter la vie d'un autre. Et il n'aurait plus jamais à douter que venir le chercher en valait la peine. Ce serait toujours le cas. Toujours.